Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 27 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. Très content de vous retrouver, je sais que ça fait un petit bout là, depuis le dernier épisode. J'ai commencé mon stage final, donc c'est comme si j'avais une job du lundi au vendredi de 8h30 à 5h. Donc vous comprendrez que les heures pour enregistrer sont assez limitées. Puis la fin de semaine, des fois, je travaille aussi à mon autre job. Donc disons que je suis très occupé, mais lorsque j'ai un petit lousse, j'essaie de pouvoir enregistrer là, un épisode une fois de temps en temps. Donc ça se peut qu'il y en ait un petit peu moins par semaine, mais je vais essayer au moins d'en faire au moins une. Idéalement, j'aimerais deux. Mais tout va dépendre de comment les choses vont aller. Mais là, présentement, on est dans l'épisode 27. Donc, très content de partager cette heure ou 45 minutes là, avec vous. Dépendamment de si je vais étirer ça ou non. Je vais commencer par me starter un timer. Ça va déjà être un bon début. Donc, voilà, c'est fait. Alors, on a eu pas mal de succès là, dernièrement. On est rendu avec une fiche de 22 victoires, 8 défaites. Donc, très bon début de saison. Il y a deux personnes sur les waivers présentement, dont TJ Oshie. Mais malheureusement, là, comme il y a 35 ans, disons que le bon vieux Oshie est à 1.5 étoiles de potentiel et d'habileté. Donc, il a pas mal atteint là, son plafond au niveau de son potentiel. Sinon, il y a Mario Ferraro qui est intéressant. Là, il y a 2 étoiles présentement, 2.5 de potentiel, 7 points en 13 matchs cette année. Si on regarde par contre ses cotes, ça a l'air de quoi? Ouais, c'est ça. Ben, il y a comme du bon et du mauvais. Il y a 52, 57, 49, mais il y a un 70 ici, un 61, 59. Donc, tu sais, il y a quand même là, quelques bons matchs. Si on regarde là, présentement notre alignement, est-ce qu'on a besoin d'un gars comme Mario Ferraro? Si on regarde notre depth chart, qu'est-ce qu'on a présentement en défensive? C'est sûr qu'on est pas mal loadé dans un sens. Là. On a Jetwoo encore qui est en bas, qui est à 2 étoiles. Donc je pense pas qu'on va avoir besoin d'un Ferraro. Juste regarder par contre. Moi, c'est ça, on a Sanheim là, comme 7e défenseur. Donc on n'a pas vraiment de besoin. Alors, on va passer notre tour. Et on va simuler jusqu'au prochain match, pardon. Donc, belle fiche jusqu'à maintenant. Ça s'annonce quand même bien pour le reste de la saison. Et là, la grande question, est-ce qu'on redonne le filet à Askarov pour le prochain match, lui qui est à 1,63 de but alloué et 946 d'efficacité? J'ai envie de dire oui. À date, c'est lui qui nous permet d'avoir une si bonne saison que ça, parce que Sorokin, c'est pas mauvais, mais c'est pas hyper impressionnant non plus. Donc, je gosse après mon micro qui arrête de faire des sons. Là. Bon. Donc, prochain match qui est contre le Lightning, 4e dans la division Atlantique. On va mettre Askarov pour ce match-là. Lui qui est très en feu, donc on va lui donner toutes les chances du monde de se placer dans la course au Calder. On a également Shane Wright là, qui connaît une bonne saison. Donc on pourrait avoir quelques candidats pour le, pour le trophée Calder cette année. En Shane Wright et Askarov. Ah ça, je vais regarder. Il y a eu un match aujourd'hui. Les Blue Jackets, ils jouaient contre les Red Wings, me semble. Je viens tout juste d'arriver de mon stage, justement. Donc, ah, puis il y a les Bruins qui jouent contre les Islanders présentement. Intéressant. Oh, les Jackets qui ont gagné 3-2. Bobby Ryan qui a marqué. Bjorkstrand a marqué. Texier a marqué. Oh, Pierre-Luc Dubois a marqué un but. Lui qui fait partie de nombreuses rumeurs là, dernièrement. Donc, les Jackets qui inscrivent leur première victoire de la saison. Excellent pour eux. Puis là, je voulais regarder les Islanders qui est devant le filet. Parce que je sais que Varlamov s'était blessé. Puis moi, j'ai Sorokin dans le pool. Ah, c'est Varlamov qui goal. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas faire de points avec Sorokin ce soir. Donc, maintenant, des messages qui sont apparus, mais rien de vraiment impressionnant. Donc, on va déléter tout ça. Et on va jouer le prochain match contre le Lightning de Tampa Bay. On va juste mettre Askarov devant le filet. Voilà, donc match à domicile en plus. Belle occasion pour nous d'ajouter une autre victoire à notre fiche. Vasilevski et Askarov, duel 100% russe devant le filet. On simule.
Et c'est une victoire de 7-4, un match très offensif là, entre les deux équipes. Il y a Lafrenière qui a marqué son 10e sur des passes de Shane Wright. Ensuite, Raddy son 11e sur des passes de Mysak. Maxime Kalkovic qui a marqué son 6e sur des passes de Edman et Brock McGinn. C'était 2-1 après 20 minutes de jeu. Et là, en deuxième période, il y a eu plusieurs buts. Raddy qui marque son 2e du match et son 12e de la saison sur des passes de Riley et Mysak. McDonough qui marque son 2e de la saison sur des passes de Mysak et Raddy. Donc, vraiment le deuxième trio qui performe très bien. Toutefois, là, Yanni Gould qui va marquer son 3e pour réduire l'écart à 2 buts sur des passes de Stamkos et Braden Point. Et ensuite, Megan qui va réduire ça à 1 but sur des passes de Martinook et Edman. Mais ensuite, Tatar, vers la fin de la période, à 8 secondes même de la fin, va marquer son 9e sur des passes de Parayako et Kotkaniemi. Donc 5-3 après 40 minutes de jeu. Et en 3e, McDonough qui marque son 2e du match et son 3e de la saison en désavantage numérique sur des passes de Marco Rossi et de Jesperi Kotkaniemi. Et Atkinson qui va marquer son 7e sur des passes de Mysak et Parayako. Et pour terminer, Point qui marque son 11e sur des passes de Johnson et Stamkos. Bon match pour Jan Mysak, j'ai vu ça. Son nom était pas mal souvent sur le sommaire. 4 passes pour Mysak, le joueur le plus productif dans ce match-là. Également, Riley qui a eu 2 buts, une passe. Kotkaniemi, 2 passes. 2 buts pour McDonough. 2 passes pour Parayako. Donc, quelques bons joueurs qui se sont illustrés dans ce match-là. C'est excellent. On part ça sur une bonne note. Kotkaniemi, 4. Pas Kotkaniemi, mais Mysak qui a eu 4 passes dans ce match-là. Va gonfler sa fiche personnelle. Mais en fait, il y a quelques joueurs qui l'ont gonflé dans ce duel-là. Donc, on est rendu avec une fiche de 23-8. On devrait solidifier notre place au premier rang de la Pacifique. On était à 2 points d'avance sur les Oilers tantôt, avant ce match-là. Si on est chanceux, peut-être que les Oilers ont perdu leur match s'ils jouaient le même jour que nous. Qu'on puisse creuser l'écart un petit peu. Non. Même que les Sharks également se sont invités au party, puis les Flames qui sont pas loin non plus. Donc il faudra continuer à gagner sur une base régulière si on veut demeurer au premier rang. Sinon, pour nos deux choix de premier rang, on est bien les Flyers qui sont toujours 6e de la métropolitaine. Les Pingouins sont derniers de la division. Et ils sont la 3e. 1, 2, 3, 4. 5e pire équipe, je pense. Donc, on a encore au moins un choix top 10. On va simuler une journée. Bien évidemment, on va regarder encore une fois Askarov devant le filet. Moi, tant qu'il performe et qu'il n'est pas brûlé, on va lui donner le poste de numéro 1. Je pense qu'il a pas mal fait ses preuves. C'est à notre tour de dominer avec un gardien de 2 étoiles. Ceux qui ont suivi la série que j'avais faite avec les Oilers avant, on perdait souvent en série contre des gardiens qui étaient 2 étoiles, 1.5 étoiles. Alors que nous autres, on avait un gardien de 3.5 étoiles, mais pour X raisons, on perdait quand même. Et là, c'est à notre tour d'avoir un gardien qui, sur papier, n'est pas développé à son maximum, mais qui cumule quand même les victoires depuis un bout. Là, à date, il y a une équipe qui s'échappe pas mal de tout le monde, c'est les Hurricanes là, qui ont une fiche de 26-8-1. Sauf qu'on a 4 matchs en main sur eux, donc techniquement, on pourrait être encore meilleur qu'eux si on remportait tous nos matchs qu'on a en main. Mais tu vois qu'il y a vraiment un gros écart là, dans cette division-là. Les Hurricanes ils ont 53 points, les Rangers en ont 39. Donc entre la première et la deuxième place dans la métropolitaine, il y a 14 points qui séparent les deux équipes. Puis les Rangers qui ont 3 matchs en main. Mais quand même, c'est une. Oh, on joue contre les Flames. Ça, c'est un match qui va être important pour nous.
Prochain duel. Parce que si on devait perdre contre les Flames, je pense qu'il s'approcherait à 1 point de nous. Donc un bon défi là, pour Askarov. Les champions en titre depuis 2 ans. Et en plus, le match qui était à l'étranger pour nous, donc rien pour faciliter la tâche de ce côté-là. Mais je confie en Askarov. Je pense qu'il a démontré depuis le début de la saison là, que la raison pour laquelle on dit souvent que c'est notre gardien d'avenir, il est en train de le prouver. Mais c'est fou comment on a des espoirs de premier plan dans cette équipe-là. On a été chanceux avec la loterie par contre. Là. Surtout pour lorsqu'on a repêché Raddy. Quand les Rangers ont opté plutôt pour le gardien de but avant. Ça nous a permis de mettre la main sur Raddy. Puis là, les Oilers qui viennent nous rattraper. Donc, raison de plus là, de remporter ce match-là. Parce que sinon, on pourrait descendre quand même assez bas. Même si les Sharks gagnaient leur match, on pourrait descendre au 4e rang de notre division. Là, on a un 2 en 2. C'est évident que je vais... je dis c'est évident. Je vais juste confirmer ma pensée. Oh oui, les Hawks sont 6e dans la centrale. Donc oui, on va mettre... oui, le micro, il fait tout le temps ça, c'est tannant. C'est vraiment tannant. M'excuse si vous entendez des bruits étranges. J'essaie juste de régler le problème. Bon. Non, je pense qu'il va falloir qu'on endure ça tout le long. Je m'en excuse. Donc, comme je disais, les Hawks qui sont 6e de la centrale, les Flames 3e. Donc, c'est sûr qu'on va mettre Askarov contre les Flames et Sorokin contre les Blackhawks. Donc, autre match à l'étranger. En fait, je dis autre match, mais le dernier est à domicile. Mais bref, on est à l'étranger présentement contre un gardien qui joue pour 882. Est-ce qu'on peut réussir à le percer? Et malheureusement non, c'est les Flames qui l'emportent 3-2. Ça fait mal, par exemple, perdre contre un gardien qui a même pas 900 d'efficacité. Ah! C'est la faute du micro, ça, je pense. Fait que là, le match contre Chicago est encore plus important. Vu qu'on a échappé, lui qu'on n'aurait pas dû échapper contre les Flames. On vient de donner une belle occasion là, à Calgary de revenir au classement. C'est dommage. Mais en même temps, il ne fallait pas s'attendre à toutes les remporter non plus. Là. C'est juste que j'aurais préféré presque perdre celui-là contre les Blackhawks. Voilà les Flames qui sont rendus premiers dans la division. On est rendu 2e. On a le même nombre de matchs de jouer en plus. Le point positif, c'est qu'on a des matchs en main sur les Oilers. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Mais sinon, même les Sharks ont le même nombre de matchs de jouer que nous. Bon. Endure ça tout le long. J'ai beau taponner après, ça change absolument rien. Fait que on va endurer ça comme ça. Prochain match contre les Blackhawks, c'est là un défi de taille pour Sorokin. Y a-t-il des défenseurs qui sont brûlés un petit peu? Pas vraiment, mais je pense qu'on va donner une petite journée de congé à notre cher ami Chaika. On va donner un match à Sanheim sur la 3e paire avec Schneider. Sorokin devant le filet, sinon à l'attaque, on va remplacer. On va donner un petit match off à. Ah, t'as un peu. Il y a Shane Wright là, qui s'en vient brûler un petit peu. Oh. Est-ce qu'on lui donne un match de congé? On va lui donner un match de congé. Je sais que c'est vraiment pas l'idéal, mais c'est parce que je veux pas non plus trop le brûler parce que sinon il va se blesser. Puis on risque de le perdre à long terme. Ce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive. Donc on va donner un match de congé à Shane Wright, même si c'est notre meilleur joueur de centre. Et on va souhaiter que l'équipe va en faire juste assez pour battre les Blackhawks. Et on joue contre un Jake Allen qui est en feu face à un Sorokin qui ne l'est pas.
Et on se fait battre 5-1, donc on a mérité cette défaite-là, je crois. Sinon, c'est Hoffman qui a marqué son 11e sur des passes de Hirvonen et Sanheim. Bon, les deux joueurs qu'on a embarqués dans le line-up, ils ont récolté un point. Donc c'était pas une si mauvaise décision que ça. Pour ça, mais pour le reste... Donc on est maintenant sur une séquence de 2 défaites. Après avoir bien parti ça contre le Lightning. Et là on est rendu 3e dans la Pacifique. Deux journées de congé, je vais juste réajuster mes paires de défenseurs. Faut pas que je l'oublie pour le prochain match. Fait que Hirvonen, on va remplacer à nouveau par Shane Wright. Wright, on va mettre sur le premier trio. Mysak sur le deuxième. Kotkaniemi sur le troisième. Donc, on serait prêt pour le prochain match. Je sais pas contre qui on va jouer. Je vais voir s'il n'y aurait pas des waivers. Non. Prochain match qui est contre les Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes qui, oh boy, ils sont dans les derniers de la division. Donc, ce match-là arrive à point parce qu'on a besoin de remonter notre confiance. Là, si on perd ce match-là, ça va être la cerise sur le Sunday. Les Coyotes qui ont 20 points. Ils sont vraiment bas. Là, Askarov, ses stats, évidemment, là, ils ont perdu un peu de valeur. Là. Il est rendu à 2 buts alloués par match. 935 d'efficacité, c'est quand même très bon, là, on va s'entendre. Mais il est dans un petit slump un peu, Askarov. C'est vrai, mon timer, faut pas que je l'oublie. Je suis rendu à combien? Je suis rendu à... Oh, 16 minutes, on a le temps encore. En masse. Donc, on est rendu 3e dans la Pacifique. Hirvonen, Radish, Glass. Rossi, je pense que je vais donner un match off à Rossi. Il est à 1.5 étoiles. Lui, Rossi, honnêtement, là, plus que j'y pense, plus que j'ai presque envie de l'échanger. Pour vrai, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il va se développer dans notre club. Puis si ça peut nous permettre d'aller chercher un défenseur de premier plan d'avenir. On a encore un 2 en 2. Ça vient un peu scraper mes plans, ce 2 en 2 là. Est-ce qu'on y va avec la victoire sûre? Et l'Avalanche est 2e. Non, faut que je remette Sorokin, j'ai pas le choix. Faut que je garde Askarov contre l'Avalanche. Fait qu'on va souhaiter une bonne performance de Sorokin face aux Coyotes. En plus, un match à domicile. Faut pas échapper ça là, contre les Coyotes. On simule. Et on gagne ça 4-3 heureusement. Donc on retrouve le chemin de la victoire. DeBrusk sur des passes de Ayton et Miller. Demers sur des passes de Ayton et Russell. Rally sont 13e sur des passes de Schneider et Atkinson. Lafrenière qui marque 2 buts en 2e. C'est 11e et 12e. Et en 3e, Pariaco sont 4e sur une autre passe de Rally et Riley. Donc un bon match pour Lafrenière qui a 2 buts. Sauf que là, Lafrenière qui est blessé. Il est day-to-day. Si on est chanceux, il va peut-être être disponible pour le prochain match. Oh, il y a un joueur qui s'est blessé du côté de Palm Springs.
ou qui est suspendu. On va laisser le AI s'arranger avec ça. Et on va se rendre au prochain match en croisant les doigts que Lafrenière peut jouer quand même. Au moins, on est allé sécuriser cette victoire-là contre l'équipe la plus facile. Donc, le pire qui va nous arriver, c'est qu'on va jouer pour 500 dans ce 2-en-2-là. C'est sûr qu'évidemment, on aimerait ça remporter ce match-là contre l'Avalanche, qui est une bonne équipe là, dans l'Ouest. Ça. Match qui est en plus au Colorado, donc c'est rien pour nous aider, malheureusement. Oh, plusieurs messages. Ah non, Kubalik aussi qui s'est blessé pendant son entraînement. Comme si on avait besoin de ça. On est vraiment pas chanceux. Mais Lafrenière peut jouer, heureusement. Heureusement. On va tasser Kubalik. Le remplacer par Rossi. Ça comme ça. Atkinson, on va le monter. Hoffman, on va le monter. Et Glass, on va le monter. On va mettre Askarov devant le filet. Donc, match contre l'Avalanche du Colorado. Un duel entre Yaroslav Askarov et John Gillies. On simule et on perd ça 4-2 malheureusement. Donc, Glass qui a marqué son 6e sur des passes de McDonough et Kotkaniemi. Et l'autre but qui appartient à Morgan Riley sur des passes de Shane Wright et Kotkaniemi. Donc, un bout un peu plus rough. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Là, on est rendu à 24-11. Notre fiche qui est un petit peu moins reluisante, contrairement à tantôt. On demeure troisième quand même de la division, donc on n'est pas sorti du décor non plus. Mais il va falloir commencer à gagner des matchs sur une base plus régulièrement parce que là, on glisse tranquillement les Sharks qui sont à 2 points de nous. Puis ils ont 2 matchs en main en plus sur nous. Donc ça, c'est pas bon. Je sais pas si Kubalik qui est prêt. Non, pas encore. Il était à 100%, mais il est pas encore prêt. On va attendre qu'on ait le go.
On a 2 journées de congé encore, donc j'imagine qu'on va avoir un autre 2 en 2. Ça qui est tannant par exemple avec le calendrier, c'est qu'on a souvent des 2 matchs en 2 soirs. C'est difficile de dire on va laisser ce gardien-là devant le filet, puis c'est important d'avoir 2 bons gardiens. Bon, les Sharks ont perdu un de leurs matchs en main, ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'après cet épisode-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à regarder pour voir où qu'on pourrait envoyer Marco Rossi. Encore une fois, je le répète, ça me fait mal au cœur. C'était un de mes espoirs favoris de ce draft-là. C'est oui, il y a Lafrenière, Askarov, mais j'aime bien Rossi, mais à date, il se développe pas avec nous autres. Ça marche pas. Alors, je le répète, là, désolé si je radote, mais regarde, la compétition est trop forte pour lui dans la NHL, mais quand je l'envoie en bas, il est pas content. Donc, peu importe ce que je fais, son training va être affecté. Fait qu'il n'y a pas grand chose à faire avec lui. Si on peut aller chercher, comme je dis, un défenseur de premier plan pour Rossi, un vrai défenseur d'avenir. Genre Luke Hughes ou whatever. Drysdale. Drysdale serait pas mauvais. Là, je regarderais, il est à combien, là? Peut-être qu'il est trop tôt aussi pour échanger Rossi. On joue contre les Bruins, prochain match, meilleure équipe de l'Atlantique. Un autre bon défi pour nous. Là, il y a des transactions qui se font de Youssef qui s'en va à Philadelphie contre Carson Coolmans. On va laisser Askarov devant le filet. Juste regarder pour le fun, Jamie Drysdale. Il est à combien? Ouh, t'as 2.5 étoiles déjà. Ok. Je pense pas qu'on va être capable d'aller changer Rossi Pope. Si, un autre que j'aime bien, c'est Jake Bean. T'as 2.5 lui aussi. Mais lui, il joue à gauche. Et lorsqu'on regarde notre alignement, ouais, notre alignement est quand même boosté un peu. Là. Mais tu sais, si j'avais mon défenseur droitier ici pour remplacer Schneider, parce que Schneider connaît pas une grosse saison, là, à date, il y a une moyenne de 50 de cote. Sinon, c'est quel autre défenseur que je pourrais regarder? Brandstrom. Ça, je vois que des défenseurs plus vieux un petit peu, par exemple. Ouais. J'irais pas mal dans ma classe, mettons, Jake Sanderson. Je suis pas si gros fan de Sanderson. T'as 1.5 étoiles lui aussi. Il est blessé en plus. Sinon, Luke Hughes. Ah, Luke Hughes. Ça pourrait être un bon partenaire, ça. Tu jouais les. Là, il joue où présentement, Luke Hughes? Es-tu encore. Ah, ouais, il joue dans la OHL cette année. Ouh. En train de dominer là-bas en plus. Ouais, ça pourrait être une alternative. Mais en même temps, comme ça me fait mal là, de vouloir échanger Rossi. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions déchirantes. Duel entre Askarov et Callum Booth. On simule. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire contre les Bruins? Victoire de 7-4. Autre match offensif. Donc, des fois, on a la misère à marquer des buts, mais quand on en marque, ça va avec des forfaits de 3 pour 5. Lafrenière, Hoffman, Riley. Ensuite, Lafrenière, Hoffman, Tatar, Lafrenière. Tour de chapeau pour Lafrenière. Si on regarde là, précisément les stats à la fin. 3 passes pour Shane Wright, 2 buts pour Hoffman, 3 buts pour Lafrenière. Sinon, malgré le fait qu'on a 7 buts, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 2 points et plus.
Il y a Atkinson qui a 2 passes. Hoffman 2 buts. Et c'est pas mal ça. Donc, bonne performance. Même si Askarov a encore une fois accordé 4 buts, au moins l'offensive a été là cette fois-ci. Et on a savouré notre 25e victoire cette année. On est de retour au 2e rang avec 50 points, à 2 points des Flames. Les Flames qui vont être encore très compétitifs cette année, là, ils vont pour la 3e en 3 ans. Oh, il y a 2 bons matchs à soir. En fait, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il me semble que tous les matchs dans la division canadienne, là, j'ai tout le temps envie de les regarder. C'est tout le temps des bons matchs. Ça, on sait que c'est des matchs qui vont probablement être offensifs. Il y a des joueurs de talent dans toutes les équipes. T'sais, Toronto, Winnipeg, ça va être bon ça. Vancouver, Calgary, ça va être bon aussi. Évidemment, Montréal, Edmonton, ça va être très bon aussi. Donc vraiment, les matchs de la division canadienne, là. Même les sénateurs qui ont surpris, qui ont battu les Leafs une fois en plus. Donc tout peut arriver dans cette division-là. Contrairement à la division, par exemple, des Golden Knights puis les Avalanches, qui sont pas mal les. Puis je pense que les Blues sont dans la même division. Puis après ça, t'as genre des équipes comme Minnesota. Toutes les équipes de bas de classement. Quoique Minnesota ont gagné leurs 2 premiers matchs. Là. Les 2 fois qu'ils sont revenus de l'arrière en plus. Mais bref, à date, je sais pas pour vous autres, mais je trouve qu'on a un bon début de saison dans la LNH, là, des bons matchs. On va souhaiter que ça va se poursuivre et qu'il n'y ait pas trop de COVID à travers tout ça. Ça, c'est le gros obstacle. Donc 2 journées de congé encore une fois. Est-ce que ça annonce encore un 2 en 2? Les Pingouins qui se maintiennent parmi les pires équipes de la ligue, ça c'est très bon. Date, il y a juste une. Ah, j'ai pas eu le temps de regarder. Oh, c'est vrai, on va regarder. Pour le prochain match contre les Devils, on va simuler une autre journée, mais on va regarder si Kubalik est prêt. Parce que si on peut l'insérer dans la formation, c'est un gros plus pour nous. Là. Un très gros plus même. Notre attaquant de premier trio à droite, ça se prend toujours bien. Ouais, c'est ça. Donc, il y a les Coyotes, le Wild. Et c'est tout. Donc, on aura un pick top 3 si la loterie nous fait pas des. Ne joue pas des mauvais tours. Bon, fait qu'on va vérifier dans nos trios si Kubalik peut revenir. Kubalik. Il est pas encore prêt. C'est parce que ça fait genre 3 jours qu'il est à 100%. Mais en tout cas, c'est dommage, mais on peut pas faire grand chose. Sinon, Sanheim, ça c'est correct. On va juste mettre. D'un coup qu'il y ait des tirs de barrage, on va mettre Lafrenière ici. En place d'Atkinson, on va mettre Shane Wright, évidemment. Ouais, ça, Kotkaniemi, ça c'est bon. Donc, on y va avec un match contre les Devils du New Jersey. Au domicile des Devils, ça va être un duel entre Askarov et Blackwood, 2 gardiens qui sont en feu présentement. Nico Hischier qui a 19 points en 35 matchs, Lafrenière 29 en 22. On simule. Et c'est un blanchissage pour Askarov de 2-0. Ça va faire du bien à ses stats. Lafrenière, son 16e sur des passes de Riley et Shane Wright. Donc le premier trio qui frappe en fin de première période. Et en
un petit peu plus que la mi-chemin de la troisième. Lafrenière qui remet ça avec son 17e sur des passes de Riley et Atkinson. Donc 2 points pour Lafrenière et 2 points pour Riley. Et un jeu blanc surtout pour Askarov. Ça, on va prendre ça volontiers. 26e victoire à l'affiche du Kraken. On va souhaiter que les Flames aient perdu leur match. Comme ça, on va se rapprocher encore plus d'eux. Puis là, je suis en train de penser à comment je vais faire pour les séries. Là, je sais que quand on jouait avec Franchise Hockey Manager 6, je jouais les matchs. Là. Mais le problème, c'est que là, avec la nouvelle formule, avec le 2D, quand que j'enregistre, c'est vraiment lent. Donc, visuellement, c'est pas beau. Mais je pense qu'il y a possibilité qu'on simule période par période. C'est peut-être ça que je vais faire. Fait comme ça, je vais pouvoir apporter des ajustements pendant le match. Mais je suis encore en train de penser à tout ça. C'est sûr, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir jouer les matchs vraiment là, comme avant. Là. En plus, avec la petite patinoire 2D, ça aurait été le fun. Mais mon ordi est pas assez fort pour supporter ça et enregistrer ça. Puis que ça ait de l'allure. C'est peut-être savoir que j'aurai beaucoup de temps. Puis que j'ai les moyens, évidemment. Je m'équiperais vraiment pour enregistrer, mais aussi j'aimerais ça streamer sur Twitch éventuellement. Mais c'est parce que je veux pas investir ben de l'argent là-dedans pour finalement que j'ai jamais le temps de streamer puis que je mets ça dans le vide. Mais c'est de quoi que j'aurais vraiment aimé ça. En plus, vous pourriez être là en même temps, on pourrait discuter là, des choix que je fais, des décisions que je prends. Je pourrais demander votre avis sur des décisions. Au départ, quand j'ai commencé la pandémie, j'ai starté ça juste pour le fun, sans enregistrer comme ça, mais j'avais en tête à un moment donné que je voulais faire du stream sur Twitch. Mais là, comme les choses pour ma part ont repris, avec l'école et tout ça, ben j'ai comme mis ça de côté un peu. Mais j'aimerais ça le faire à un moment donné, mais c'est parce que ça me prendrait probablement un meilleur ordinateur, là, parce que lui, c'est un... Ben, je dis ça, mais je pourrais peut-être streamer quand même avec ça. C'est sûr que la qualité, ça serait pas digne des streamers professionnels, mais ça pourrait peut-être se faire. Faudrait que je checkerais ça, que je fasse des tests. Mais c'est sûr que prochainement, ça va être dur un peu parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour faire des tests et tout ça. Prochain match qui est contre les Jets, cela dit, sont deuxième dans la division centrale. Autre bon duel à prévoir. Et c'est un autre match à l'étranger aussi. Je pense que ça va pas mal être le dernier ou avant-dernier qu'on va jouer. Je suis rendu plutôt à 37 minutes. Puis j'ai starté mon chrono peut-être 1 ou à 2 minutes avant. Non, j'ai peut-être le temps d'en faire une couple d'autres. Oh, Kovalik qui est prêt pour jouer full contact, mais pas encore prêt pour... on a un 2 en 2, puis c'est deux bonnes équipes. Donc là, vu que Askarov a eu un jeu blanc dernièrement, on va le laisser dans le vent de filet. Mais j'aurais pas le choix de mettre Sorokin. Quoi que je dis ça, mais si je vois qu'on perd le match contre Winnipeg, ça se peut très bien que je décide de revenir quand même avec Askarov pour le deuxième match. Pour essayer d'aller chercher un des deux duels. Là, ça va être un duel entre Askarov et Hellebuck. On simule et on sécurise une première victoire en prolongation, 2-1. Excellent. Shane Wright qui a marqué son 11e sur des passes de Lafrenière et Rossi. Et ensuite, est-ce qu'on a gagné en prolongation? Non, c'est en tir de barrage qu'on a gagné. Et le but gagnant appartient à Tomas Tatar. Donc, victoire en tir de barrage. J'espère qu'il ne nous annonce pas une blessure encore. Là. Non, Kiefer Bellows qui a été suspendu. Tiens donc.
Donc là, vu qu'on a réussi à sécuriser une première victoire, on va laisser la chance à Sorokin de disputer le match contre l'Avalanche. Moi, je vais juste m'en sortir au moins avec un match sur 2. Là. On va reposer Askarov. Ça aussi, ça va faire du bien à sa moyenne. Un match d'un but. Là. Ça va faire énormément de bien. On va regarder les scores vite vite, voir s'il y a du nouveau. Match très défensif entre les Browns et les Islanders. Toujours 0-0 avec une 37 à faire en 3e. À 7h, je vais probablement regarder Leafs Winnipeg. Leafs Jets plutôt. Puis ensuite, évidemment, lorsqu'il va être rendu 9h, je vais commencer le match du Canadien, mais pas certain que je vais le terminer malheureusement. Vu que je travaille demain. C'est ça qui est dommage, par exemple, le côté plat de la division canadienne, c'est que, bon, le Kubarli qui est prêt. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs matchs quand ils vont jouer à Calgary, à Vancouver et Edmonton qui vont être assez tard le soir. Donc ça va être plus difficile là, de suivre ça. Puis tu sais, regarder des matchs en différé, tu sais, je l'ai fait, là, le match contre les Oilers samedi, je l'ai regardé en fin de soirée vu que je travaillais jusqu'à 8h. Mais c'est c'est de la job parce que tu sais, tu veux pas aller sur les réseaux sociaux pour éviter de te faire spoiler les scores. Mais tu sais, des fois, t'as comme pas le choix parce qu'il y a quelqu'un qui te parle qu'il faut que tu y répondes. Puis là, en allant sur les réseaux sociaux, ben là. En tout cas, c'est bien de la job. Donc, tu sais, j'essaie le moins possible de regarder les matchs en différé. Mais en même temps, je suis pas capable de juste dire, je vais rien que regarder les scores puis regarder les faits saillants. C'est le fun de pouvoir s'évacher devant la télé ou s'évacher devant son ordi. Puis de regarder du hockey. C'est samedi passé, je pense. Ouais, samedi avec les Oilers, je me suis claqué justement 4 games en ligne. Je travaillais jusqu'à 8h. J'ai été zéro sur les réseaux sociaux. Je me dis, j'ai même fermé mon cell pour être sûr que personne me spoil rien. J'ai regardé le match Montréal-Edmonton. J'ai commencé à regarder les matchs. Je suis arrivé chez nous à 9h. Fait qu'à 9h, j'ai regardé Montréal-Edmonton. Après ça, j'ai regardé... C'était quel... J'ai regardé Vancouver-Calgary. En même temps, sur ma tablette, je regardais... sur l'ordi, je regardais Vancouver-Calgary. Sur ma tablette, je regardais Toronto-Ottawa. Puis après ça, la dernière, je me souviens plus à laquelle... Non, c'est 3 matchs que j'ai regardé. J'avais dit 4, c'est 3. Mais ça fait du bien de pouvoir écouter un peu de hockey. Tu sais, oui, on a eu le championnat du monde de hockey junior. Là. Mais... il n'y a rien de mieux que la LNH. Donc, sur ce monologue sur mon samedi soir, on va rééquilibrer les trios. Donc, on va évidemment replacer Kubarli sur la première, Atkinson sur la deuxième, Hoffman sur la troisième et Glass sur le quatrième trio. On va donner le départ à Sorokin. En défensive, y a-t-il des joueurs qui sont brûlés? Non, pas vraiment. Donc, on va y aller comme ça, en espérant d'aller soutirer la victoire à l'Avalanche. On joue à domicile en plus. Duel entre Grubauer et Sorokin. On simule. Et on remporte ça 2-1 en prolongation. 2 victoires en 2 matchs. Et c'est une autre victoire en tir de barrage. Donc Riley qui a été le seul marqueur pour nous sur des passes de Pariaco. McKinnon du côté de l'Avalanche. Et en tir de barrage, ça a été une longue séance quand même. Qui a inscrit le filet décisif? Et c'est Dominic Kubalik. Donc Kubalik qui salue son retour au jeu en inscrivant le but gagnant en tir de barrage. Excellent. Là, je vais juste regarder, on est rendu à combien? 43 minutes. Moi, je pense qu'on va arrêter ça là. En plus, on vient de finir un 2 en 2, donc ça finit bien. Donc, on va juste simuler une journée d'un coup qui se passerait quelque chose de spectaculaire. Ce qui m'étonnerait. Mais bref, on vient de signer notre 28e victoire. On est rendu à 56 points. On devrait se maintenir pas mal encore une fois dans les 2 premiers. Même qu'on est premier, on a repassé les Flames. Mais les Flames ont un match en main sur nous. Puis pendant ce temps-là, les Hurricanes qui poursuivent leur domination
avec 63 points, 31 victoires, 10 défaites et 1 en bris d'égalité. Bon, Cooper League qui est à 100%. Y a-tu des waivers? Non, prochain match qui est contre les Oilers en plus. Donc un match... Hey, savez-vous quoi? Je pense qu'on va le jouer ce match-là. Vu que c'est une grosse game, là, on va finir ça avec une grosse game. Puis en plus, après, j'ai vu qu'on jouait contre les Hurricanes, mais ça, on va se garder ça pour le prochain épisode. Là, c'est juste parce que les Flames, pas les Flames, mais les Oilers sont dans la course directement avec nous. Donc, dépendamment l'issue de ce match-là, ça va avoir un impact au classement. Donc, on va jouer ce match-là. Et ensuite, on va se laisser là-dessus. Non, les joueurs qui sont prêts à revenir. On va setuper l'organisation. On va simuler jusqu'au prochain match. Un match qui est du côté de Edmonton. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'entends Edmonton, je sais pas si faut regarder le podcast La Poche Bleue avec Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Je pense que vous me voyez venir, mais à chaque fois que j'entends Edmonton, je peux pas m'empêcher de penser à Éric Bélanger qui... Mais bref, je pense que vous savez de quoi je parle, ceux qui regardent ce podcast-là. Sinon, ceux qui le regardent pas ou qui l'écoutent pas, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un podcast intéressant, fait par deux anciens joueurs de la LNH. Ils reçoivent des invités, là, des joueurs actifs de la LNH ou des personnalités publiques québécoises. Puis non, c'est vraiment intéressant. Puis il y a un petit inside avec Éric Bélanger et les Oilers d'Edmonton. Et bref, je vous vendrai pas le punch, mais si vous voulez savoir de quoi je parle, le dernier épisode qui ont sorti, on peut l'entendre. Éric Bélanger avec cette fameuse phrase légendaire qui va rester. Oh, le World Junior qui commence aujourd'hui. Donc, ce serait intéressant de voir si on a des espoirs qui jouent dans ce tournoi-là. Puis comme c'est un 2-en-2, on va le jouer le 2-en-2. Pas le choix. Sauf que là, je vais probablement donner le départ à Askarov pour les deux matchs, vu que c'est deux grosses rencontres, là. Donc, on va y aller avec le premier match contre les Oilers d'Edmonton. Du côté d'Edmonton, comme dirait Éric Bélanger, Edmonton, Call... La phrase qui se termine. Et c'est le gardien québécois Olivier Rodrigue qui est devant le filet face à Yaroslav Askarov. On simule et c'est une autre victoire en prolongation. C'est encore en tir de barrage. Ben oui, troisième victoire de suite en tir de barrage pour nous. Et c'est qui a marqué le but gagnant cette fois-ci? Eh bien, c'est Yann Maïsak qui a marqué le but gagnant. Et sinon, pour les joueurs qui ont marqué durant les 3 premières périodes, on a Ryan Ellis et Mike Hoffman. Donc, on va chercher. Le seul point négatif, c'est qu'on a donné un point aux Oilers, mais au moins, on est allé chercher le point Bonnie. Vaut mieux leur laisser un point que leur laisser les 2 points, puis que nous, on ait 0. On a réussi quand même à retrancher d'un point notre position au classement vis-à-vis des Oilers. Et mine de rien, on est à une victoire de notre 30e de la saison. Mais là, on a tout un défi là, qui s'amène du côté de Seattle parce que le match au moins est à domicile. Mais là, c'est les Hurricanes qui s'amènent avec leur fiche dominante. Est-ce qu'on peut battre les Canes? Là est la grande question. Ils sont rendus à 32-10-1. Ils sont vraiment dominants. Mais tu sais, en même temps, je dis dominant, mais on a 3 matchs en main sur eux, puis on a 11 défaites, nous autres aussi, tout au long de la saison. C'est juste qu'eux, ils en ont une en temps supplémentaire, donc ils ont un point de plus.
Là, les Flyers qui pensent congédier Alain Vigneault. Ouh, ça commence à brasser du côté de Philly. Pendant ce temps-là, pas de changement d'alignement pour nous. On dispute ce match-là contre les Hurricanes. Et là, on joue contre un Igor Shesterkin qui est en feu. Face à un Askarov qui est en feu. Qui va sortir gagnant de ce gros duel entre la meilleure équipe de l'Ouest et la meilleure équipe de l'Est. On simule. Et on perd le match 2-1 malheureusement. Mais un match quand même serré. C'est Atkinson qui a marqué pour nous. On a perdu le match à la mi-chemin de la troisième. C'est Priestula qui a marqué sur des passes de Kessel et Trocheck. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait bonne figure contre la meilleure équipe de la Ligue. C'est sûr que ça aurait été plaisant de s'en sortir avec une victoire, mais malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Puis là, on joue des matchs contre les Penguins et les Flyers. Les deux équipes qu'on a leur choix de première ronde. Donc, il faut remporter ces deux matchs-là. Mais on va se garder ça pour le prochain épisode. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode. Désolé si ça a été long avant que j'uploade une autre émission. Comme je dis, je vais essayer d'en mettre au moins une par semaine. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que quand j'ai la fin de semaine de lousse, d'en enregistrer au moins 2-3 de suite pour ensuite les mettre là, durant la semaine. C'est ça que j'ai fait là, durant le temps des fêtes. Mais c'est de trouver cette période-là parce que c'est quand même pas loin de 45 minutes, 50 minutes par émission. Donc pas loin de 3 heures, là, le temps de tout préparer. Puis aller boire un peu d'eau, aller aux toilettes entre les deux épisodes et tout ça. Aller manger un petit peu. Donc, mais je vais essayer d'en uploader au moins une. Mais mon objectif, c'est au moins 2. Mais je vous promets rien, malheureusement. Mais peu importe que j'en mette 1 ou 2 par semaine, je vous remercie quand même de suivre ça avec beaucoup d'attention. Et on se retrouve pour l'épisode 28, oui, de Franchise Hockey Manager 7. À la prochaine!